Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du contenu des médias sociaux. Pour en discuter, j'ai invité Rémi, justement spécialiste de contenu et de développement de marque sur le digital. Il va partager avec nous son expertise. Rémi, je te remercie de participer à ce podcast et de prendre le temps de partager avec nous ton expertise. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter et nous raconter ton parcours et comment tu t'es retrouvé dans ce métier? Bonjour Yasmina et merci pour ton invitation à ce podcast. Du coup, moi c'est Rémi Cossin, j'habite actuellement à Metz, donc certains le prononcent Metz, c'est une ville dans le nord-est de la France. Alors mon parcours, on va dire, il a eu beaucoup d'étapes, donc j'ai beaucoup évolué dans ce que je faisais, avec toujours cette recherche de trouver quelque chose qui me plaît et qui a aussi un intérêt pour moi, pour mon futur. Donc en gros, j'avais commencé sur la voie scientifique au lycée, puis je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'apprendre à vendre, puisque dans la société d'aujourd'hui, c'est super important, peu importe le métier qu'on fait. Donc je me suis réorienté sur un DUT de Tech de Co, donc technique de commercialisation, en alternance. Donc j'étais téléconseiller chez Orange. En gros, la personne sur qui vous tombez quand vous appelez la plateforme. Et donc c'était super cool, c'était de très belles années. Ensuite, après avoir essayé de me lancer dans le métier de commercial pendant 2 semaines, je me suis vite rendu compte que c'était pas ce qui m'intéressait et que je voulais aller plus loin encore. Du coup, j'ai repris les études. J'ai fait une année de fac de langue. C'était super bien, ça m'a permis de réussir mes concours d'entrée à l'ESSEC, donc une école de commerce située à Cergy, près de Paris. Là, rebelote. J'étais à nouveau en alternance chez Nissan et cette fois c'était dans la gestion de données au siège social dans les Yvelines. Super intéressant aussi, mais je me suis rendu compte que je voulais pas bosser dans des grands groupes finalement. Et je voulais me rapprocher des petites boîtes, voilà, quelque chose d'un peu plus opérationnel et concret pour moi à l'époque. Enfin, ça me paraissait plus concret. J'avais en plus des potes qui avaient déjà leur boîte et je voulais aller là-dedans. Donc je me suis dit je vais les accompagner, je vais créer une plateforme. C'était un peu le côté Startup Nation qui était présent sur YouTube, etc. Et je me suis dit je vais aller là-dedans, je vais créer ma startup, ma plateforme de mise en relation entre TPE et experts en marketing. Et voilà, je vais donner accès à ces petites boîtes, à plein de super talents qu'on a aujourd'hui. Je vais les aider à comprendre ce monde du marketing parce qu'aujourd'hui elles en ont vraiment besoin. Puis après 1 an où j'ai été dans des incubateurs, etc., le projet en fait, il avait mûri techniquement, il m'avait fait mûrir beaucoup personnellement, mais concrètement, j'avais pas touché d'argent avec. Et comme en parallèle, j'avais commencé à vendre des services en communication, j'ai décidé de continuer la vente de services en communication qui me rapportaient de l'argent et d'arrêter ma plateforme. Donc aujourd'hui, voilà, le projet de plateforme est mis de côté, hein, c'est récent, c'est depuis janvier que j'ai pris la décision à peu près, janvier ou juin, ou février, pardon. Et là, j'ai fermé mon auto-entreprise avec laquelle je gérais les 2 services et puis je me suis focalisé sur l'accompagnement en communication. Et là aussi, j'ai bien vu que la communication au sens large, c'était trop dissous, donc j'ai décidé de me spécialiser encore plus dans ce que j'arrivais le mieux à faire, c'est le social media management. Donc en gros, je fais 2 choses aujourd'hui. Donc d'une part, je gère la communauté d'entreprise, enfin là actuellement c'est plutôt donc d'infopreneurs, et aussi je viens ponctuellement accompagner des entreprises dans leur communication, mais du coup c'est pas une gestion sur l'année, c'est une gestion plus ponctuelle où je viens et j'aide les entreprises à créer des contenus qualitatifs, un peu novateurs, pour que ces entreprises puissent être mises en avant. Très intéressant parcours, je te remercie pour ce partage. Donc tout a conduit vers le métier du digital et plus précisément le métier de création de contenu sur les réseaux sociaux. Pourrais-tu définir qu'est-ce que c'est que le contenu sur les réseaux sociaux? Alors la création de contenu,
Donc ça va aussi bien pour les entreprises en tant que telles, donc les marques d'entreprise, mais aussi les marques personnelles. Donc on entend souvent parler du personal branding. Donc pour moi, voilà, c'est deux choses qui se complètent. Il faut les deux, il faut pouvoir mettre en avant une marque et les personnes qui poussent cette marque. Donc pour donner un exemple, voilà, vous avez Théo Lion de Kudak, donc lui il fait énormément de communication sur sa propre personne, mais en faisant de la communication sur sa personne, il fait de la communication pour toute son entreprise, et aujourd'hui je crois qu'ils sont plus d'une trentaine à bosser dedans, et les deux vont ensemble en fait. Donc l'objectif de la création de contenu, c'est de faire passer un message finalement. Donc la création de contenu, ça va être trouver un bon canal pour faire passer un message à la bonne cible. Parce que c'est ça finalement. L'objectif, c'est faire passer le message à la bonne personne. Et du coup, pour faire passer un message, il faut trouver des canaux. Et aujourd'hui, ceux qui existent, ceux à travers lesquels on peut atteindre le plus de personnes, ça va être les médias sociaux. Ou ça va être aussi, par exemple, les newsletters ou les articles de blog. Personnellement, moi, je me focalise surtout sur les médias sociaux, donc Instagram, LinkedIn, et je suis en train de me former, on va dire, de tester sur TikTok, et du coup, aussi les newsletters. Selon toi, quels sont les points forts à la création de contenu? Alors pour moi, il va y avoir 2 points forts à créer du contenu sur les médias sociaux. Le premier, ça va être de pouvoir conserver en fait la base. Le premier, c'est celui qu'on oublie le plus, je pense, dont on n'entend pas parler, mais qui est évident, c'est de pouvoir conserver les contacts qu'on se fait au fil du temps. Parce que qui dit création de contenu dit le canal, comme j'en ai parlé, d'acquisition, et dit du coup un endroit où on maintient sa communauté. Donc dans la création de contenu, il y a aussi cette notion de communauté qu'on retrouve sur nos canaux, nos différents canaux d'acquisition. Et pour moi, du coup, le vrai point fort de créer du contenu, c'est que ça nous force aussi à créer une communauté, donc des prospects, des potentiels ambassadeurs aussi, des personnes qui vont pas acheter notre produit, notre service, mais qui vont parler de nous, repartager nos contenus, et aussi nos clients, pour pouvoir les fidéliser, continuer à vendre, voilà. Et voilà, le premier vrai point fort pour moi de la création de contenu, c'est se forcer du coup à créer une communauté sur un média social. Ça peut être LinkedIn, TikTok, Instagram. Chaque média a sa spécificité, et ses avantages et inconvénients. Mais voilà, on crée un ancrage. Et du coup, il en suit le deuxième point fort, c'est que ça nous permet en fait de transmettre les messages qu'on veut, et du coup de fidéliser ses clients, comme je l'ai déjà énuméré tout à l'heure, et aussi de pouvoir vendre, trouver des nouveaux prospects, etc. Donc c'est assez simple dans l'explication, et c'est plus compliqué dans la mise en pratique, dans le sens où il n'y a pas le choix, il faut mettre la main à la pâte. Ah, on peut dire aussi un troisième avantage, c'est que globalement ça coûte moins cher que de faire de la publicité, puisque en fait ça coûte du temps et pas nécessairement de l'argent. Je dis pas nécessairement parce que dans la création de contenu, il va y avoir des contenus qui vont coûter plus cher que d'autres. Voilà, si vous voulez faire une belle vidéo qualitative, il va falloir passer par un vidéaste. Donc tout à fait, il y a des contenus qui nécessitent un budget, et même au niveau de la modération, par exemple dans la modération des réseaux sociaux, bien sûr, il faut mobiliser une personne qui va publier, répondre aux commentaires pour justement animer cette communauté. Donc on passe à ma prochaine question qui est: quelles sont les étapes selon toi justement pour réussir sa création de contenu?
Alors pour bien réussir sa création de contenu, alors déjà il faut prendre en considération vraiment le média social où on se trouve, ou le canal quoi, où on va transmettre son message. Donc en gros par exemple, si je fais une newsletter, si je fais un post sur LinkedIn, si je fais un post sur Instagram, si je fais un post sur TikTok, ça va pas être la même chose. Le fond de notre contenu peut être le même, mais le format ne sera pas le même. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Donc, l'une des choses qui est importante, c'est d'adapter son contenu aux médias sociaux sur lequel on se trouve. Ensuite, ça va aussi être, d'ailleurs, en amont, de choisir le bon média social. Parce que, encore une fois, même si ça vous coûte pas forcément beaucoup d'argent, en fait, de gérer votre communauté, de créer du contenu, ça va vous coûter beaucoup de temps. Il faut en être conscient. C'est très chronophage de créer du contenu si vous passez pas par quelqu'un pour le faire. Du coup, il faut se dire que less is more. Il faut mieux privilégier la récurrence sur un média social plutôt que de vouloir être partout et au final ne jamais être récurrent, ne jamais créer suffisamment de contenu sur ces médias-là. Du coup, voilà. Bien choisir un ou deux médias quand on commence sur lesquels on va pouvoir bombarder pas mal de contenu. Donc ça c'est super important. Bien choisir le média, bien choisir le format, l'adapter aux médias sur lesquels on est. Ensuite, il va falloir aller plus loin que juste la création de contenu, donc juste écrire des posts. Il va vraiment falloir aller chercher les gens, échanger avec eux si possible en MP ou en commentaire. Même en commentaire, c'est hyper important. En fait, il faut amener à ce que les gens aient l'impression de vous connaître. Parce que l'objectif de la création de contenu, comme on l'a vu, c'est aussi de créer une communauté. Et pour faire tourner une communauté, il n'y a pas le choix. Il faut donner du temps aux gens. Il faut échanger avec eux. Parce que voilà, on est les premiers ambassadeurs de notre marque, donc il faut pouvoir être hyper présent. Donc voilà, on a le bon média, le bon format, on a une communauté qu'on engage, et ensuite derrière il faut savoir aussi adapter son tunnel de vente, où on emmène les gens. Et une fois que vous avez ça, finalement, vous avez, on va dire, les 4 piliers de la création de contenu. Donc après avoir établi sa stratégie et ensuite la mise en ligne de son contenu, comment peut-on évaluer sa réussite et sa performance ? Alors, un contenu est réussi quand il atteint les personnes qu'il devait atteindre et l'objectif qu'il devait aussi atteindre. En gros, quand on crée du contenu, il faut toujours qu'il y ait un objectif derrière, sinon en fait on perd un peu de temps, quoi. Donc par exemple, si on fait une publication pour gagner en visibilité, pour montrer qu'on est présent, et là l'objectif ça va être de taper les vues par exemple. Donc en fonction de la communauté qu'on a de base, par exemple, je sais pas, moi j'ai 300 personnes sur LinkedIn, je vais me dire bon, la moyenne de mes posts fait 500 vues, je vais essayer d'en taper 2000 avec ce post-là et puis petit à petit on augmente. Donc ça, ce serait une réussite pour cet objectif bien précis. Après, on peut se dire, voilà, moi, l'objectif sur ce post-là, c'est vraiment de créer de la légitimité. Donc, je vais parler de quelque chose d'assez précis, dans le post. Et potentiellement, il y aura moins de personnes qui le verront, mais ce sera des personnes qui seront vachement intéressées par le sujet. Et du coup, elles vont venir nous échanger avec nous en DM. Et là, on se dira, ouais, ok, là, le post, il est réussi. Mais de manière plus macro, en gros, quand je regarde une marque, je sais qu'elle a réussi. Quand les gens ils sont engagés, en fait, quand on voit clairement qu'une marque elle a des fans, quoi, une marque ou des personnes. Je vais donner un exemple, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous allez sur un grand groupe, je vais dire Cuisinella. Vous allez sur leur Facebook, vous allez voir, ils doivent avoir genre 1 million d'abonnés. Et les posts qu'ils mettent, ils doivent avoir genre 50 commentaires. Et ça même pas 50 commentaires, genre 50 likes et encore. Et ça m'a toujours impressionné parce que je me dis avec les moyens que ces marques elles ont un engagement, mais horrible en fait. Ils sont en train de maintenir des médias qui servent à rien pour moi. C'est juste une vitrine mais devant laquelle personne passe. Donc du coup voilà, une stratégie de création de contenu réussite, c'est une stratégie qui
qui permet d'atteindre ses objectifs et c'est aussi une stratégie qui engage sa communauté. Quels conseils vous pouvez partager avec les personnes qui ont envie de se lancer dans la création de contenu et la gestion de contenu sur les réseaux sociaux? Alors les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu et la gestion de leurs réseaux sociaux ou de réseaux sociaux d'autres personnes, d'autres entreprises, c'est vraiment le faire déjà pour soi. Forcément, donc avec son nom propre, voilà, il faut briser cette peur de se mettre en avant. Ça, c'est indéniable. Il faut montrer sa tête, il faut écrire en son nom et il faut être à l'aise avec ça. Et ça vient avec le temps, en fait. Hein. Moi, les premiers posts LinkedIn ou enfin les premiers TikTok que j'ai fait, j'avais envie de les supprimer après les avoir postés une minute après, alors qu'il y avait peut-être 10 personnes qui les avaient vus. Il faut faire. Voilà. Il faut faire. D'une part, ça va nous enlever de cette peur d'être mis en avant, parce que c'est ce qu'on recherche au final. Et ensuite, ça va aussi nous permettre d'améliorer la manière dont on crée les contenus, quoi. Si on fait, par exemple, plus on va faire de Reels sur Instagram, plus on va regarder les Reels qui sont déjà en train d'être faits, les tendances, etc., plus on va s'améliorer. Et au final, si vous faites ça tous les jours pendant 3 mois, je vous garantis qu'au bout de 3 mois, vous serez dans les top 5% des créateurs de contenu. Parce que vous serez vraiment focalisé sur la répétition, sur l'optimisation de vos posts petit à petit. Il faut pas avoir peur de créer du contenu qui va foirer. Vraiment, par contre, il faut être conscient qu'on a besoin de l'améliorer. Il faut toujours être dans cette optique d'optimiser ce qu'on fait. Donc voilà, un conseil, c'est faites-le pour vous, lancez-vous et faites-le de manière hyper régulière au début. Une fois par jour, je pense que c'est une bonne chose. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre expertise. Un dernier mot pour la fin? Pour le mot de la fin, j'en ai 2. Alors, une chose, c'est qu'il faut voir la création de contenu comme vraiment quelque chose qui permet d'accompagner le développement de son entreprise. C'est un peu comme un journal de bord, et quand on arrive à être régulier dessus, je vous garantis que ça nous fait progresser aussi au niveau de notre boîte, quoi. C'est vraiment incroyable, ça nous donne accès pas juste en fait à une communauté de clients, ça nous donne aussi accès à des podcasts par exemple, comme là où je suis aujourd'hui, à des interviews, ça nous donne accès à des confrères qu'on n'aurait jamais pu aller voir si on l'avait pas fait. En fait, ça nous crée énormément d'opportunités et ça nous ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas pensé si on l'avait pas fait. Voilà, donc en fait, pour moi, la création de contenu, le développement d'une communauté, ça va complètement avec le développement de son entreprise et c'est pour moi devenu indispensable au même titre que la comptabilité, même si ça c'est obligatoire. Et aussi, il faut faire attention par contre à pas tomber dans le piège de créer du contenu pour créer du contenu. On est vite pris dedans. Moi, je bosse dessus, mais je peux vous garantir que ça m'arrive de perdre 2 heures par jour à me perdre dans les méandres des médias sociaux, parce que voilà, on est fait comme ça. Ils font tout pour nous retenir. Des fois aussi, on se dit mais pourquoi j'ai passé autant de temps sur des futilités, sur des petits détails dans mes contenus. Franchement, faites attention. Il faut se dire que c'est un vrai plus pour vous, mais ça doit pas être tout. Voilà, n'oubliez pas de voir les gens en vrai, n'oubliez pas de gérer votre entreprise, accompagnez vos clients, pensez à vos clients d'abord et au contenu après. Voilà, il faut être vraiment conscient de ça, c'est pas une recette magique, mais par contre c'est vraiment quelque chose qui peut vous accompagner et vous aider à vous développer vachement plus vite. Je te remercie pour tes conseils et ta participation à ce podcast. Une petite dernière question, c'est si une entreprise a envie de justement faire appel à vos services, quels sont les services que tu proposes et les offres pour justement collaborer?
Donc si aujourd'hui une entreprise doit me contacter, elle peut le faire directement sur LinkedIn, c'est vraiment là où je suis présent le plus. Elle peut m'appeler aussi directement. Bon, je vais mettre mon numéro ici, 06 37 41 64 57. Un petit message sur WhatsApp, il n'y a pas de souci, on en discute. Aujourd'hui, au niveau des tickets, donc pour la gestion mensuelle, ça va dépendre de ce qu'il faut gérer, mais on est sur du plus de 1005 par mois pour donner une fourchette, enfin un ordre d'idée. Pour les formations, ça dépend. Ça va dépendre des besoins des personnes, parce que voilà, si une personne n'a pas les moyens de mettre 1005 mensuellement ou plus sur la gestion de son contenu, je peux la former en one shot et après elle va se débrouiller. Donc là, bon, ça va vraiment dépendre. Elle peut venir aussi me voir pour que je la forme. En tout cas, je te remercie pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu participer à ce podcast et j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça a pu aussi les aider. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, j'espère que vous avez trouvé son contenu intéressant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode et un nouvel invité.